Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Fermez les yeux comme on éteindrait la télé lorsqu'on ne veut plus regarder des images qui nous sont imposées, comme quand on choisit de s'allonger pour un repos bien mérité. Et je ne sais pas pourquoi, mais parfois, vous savez, il y a des choses que l'on voudrait oublier. Il y a des moments que l'on souhaiterait effacer, comme s'ils disparaissaient à la craie, sur un tableau noir que l'on aurait épongé. Alors peut-être qu'un instant, et peut-être même que cet instant pourrait être maintenant, que cet instant pourrait être le moment choisi pour éteindre la télé de votre réalité et replonger l'espace d'un instant, un moment, dans un univers sacré, secret, sécurisé et apaisé, comme si les horloges du temps s'arrêtaient, comme si le passé n'avait jamais existé et que le futur n'était pas encore créé. Un instant juste pour penser à soi, pour se libérer. Un instant, un ressourcement, un apaisement. Alors parfois, ça commence par une respiration plus profonde et plus lente que celle qu'on a l'habitude de faire. Puis c'est l'expiration qui la remplace, comme pour chasser de cette place sacrée toutes les tensions et les émotions qui y ont été accumulées. Et quand une autre démarre, aussi profonde à l'inspire, c'est qu'elle permet de faire entrer une énergie pour se ressourcer. Mais je ne vais pas vous demander de respirer plus profondément, mais juste de ressentir, juste de vérifier si déjà celle-ci s'est apaisée, de remarquer si elle ne s'est pas calée sur les rythmes de ma voix, à moins que ce ne soit sur cette musique qui quelque part s'était cachée pour mieux maintenant se montrer. Alors peut-être que sans ceci, vous auriez déjà oublié que ce que vous savez n'est autre que ce que vous avez connu, parce qu'on ne connaît que ce qui est loin d'avoir été oublié, sauf s'il revient d'un passé lointain. Mais puisque le temps est suspendu, peut-être simplement que ce qui est su est simplement tu. Et alors qu'une partie de vous se demande ce que cette partie de moi raconte, le corps déjà a choisi de se détendre, parce qu'il est plus facile de commencer par ce qui est aisé, parce que parfois il est plus simple de mieux se relaxer. Alors, peut-être pour mieux accompagner cette partie de vous qui sait exactement comment entrer dans cet état parfait
de relaxation qui va vous permettre de vous ressourcer, une autre partie de vous pourrait imaginer comme une sorte de bulle de bien-être qui va commencer à vous entourer, vous protégeant ainsi, comme une frontière qui retient à l'extérieur tous les maux dont on n'a plus besoin. Et peut-être que sur les parois de cette bulle, vous pourriez imaginer que vous allez projeter le souvenir d'un lieu que vous aimez, un lieu qui vous ressource, qui vous apaise. Que ce soit une plage ensoleillée, un chemin de montagne ou de forêt, qu'importe. Il s'agit de votre lieu, de votre paix. Et vous pouvez y ressentir peut-être ce rayon de soleil qui s'est posé sur votre bras, le parfum que vous aimez, et créer dans ce lieu tout ce qui vous fait du bien, comme si un soupir relâchait les tensions, comme si une image apportait du bien-être, comme si un rayon de soleil réchauffait la peau jusqu'à notre intérieur pour mieux le relaxer. Et vous pouvez vous relaxer encore plus intensément maintenant ou choisir de le faire dans un instant. Car à travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez trouver de véritables clés pour vous aider à relâcher toutes ces tensions de la journée. Et j'aimerais déjà vous raconter cette histoire qui remonte à 1992, ou peut-être avant, peut-être plus tard, je ne sais plus. Cela commence à Paris, car c'est de là qu'est donné le départ de la course Paris-Moscou-Pékin. C'est une course très longue, 16 000 km. C'est la plus grande course qui n'ait jamais existé. Thomas était un jeune coureur qui avait jusque-là participé à de nombreuses courses, mais jamais aussi longues. Il fallait toujours qu'il aille plus vite, plus loin, plus longtemps. C'était comme ça qu'il vivait depuis cette terrible sortie, où il avait vu son frère Paul se faire renverser par une voiture qui avait pris la fuite. Il avait pris son frère dans la voiture pour aller aux urgences, mais malgré la vitesse à laquelle il avait roulé, il n'était pas arrivé à temps. Depuis, il avait pris tous les cours de conduite qu'il avait pu. Il avait fait gonfler son moteur pour atteindre des performances presque professionnelles. Il espérait d'ailleurs que ce rallye lui permettrait de se faire remarquer par un constructeur et pouvoir faire de cette frénésie de vitesse son métier. Il roulait sur sa Renault 5 Turbo, un petit monstre de 160 chevaux pour ses 970 kilos. C'était un vrai missile sur la route. Il arrivait à bien se classer. Il était dans les 20 premiers de la course en arrivant à Moscou. Il réussit à maintenir son allure malgré la fatigue du côté d'Omsk. Il était toujours dans les 15 premiers. C'est après que tout s'est compliqué. Son moteur lâchait, pas loin d'Irkoutsk. C'était une zone désertique, et ce n'est qu'au bout de 2 jours qu'un autre concurrent passa près de lui et s'arrêta pour le prendre avec lui. Son nom était Jean-Paul. Il était assez âgé et sa voiture n'avait rien à voir avec la sienne. Une Renault 4 un peu fatiguée, trafiquée, mais la puissance n'avait rien à voir avec la sienne. Quand il roulait, Jean-Paul s'arrêtait de rouler toutes les 4 heures. Thomas ne comprenait pas pourquoi. Pendant une course, il prenait le temps de s'arrêter et de faire la sieste. Aussi, Jean-Paul lui expliqua que sur ce type de course, le principal, c'était d'arriver au bout. Et c'est le plus dur, car si on conduit trop longtemps, nous nous fatiguons et la mécanique de la voiture aussi.
ce qui fait que l'homme ou la machine risquait de ne pas arriver au bout. Il lui dit que le simple fait de s'arrêter un petit quart d'heure, de faire une méditation se vidant la tête, lui permettait de récupérer et du coup de pouvoir conduire ensuite encore plus longtemps. Les organisateurs de la course récupérèrent Thomas à Irkoutsk et ensuite sa voiture. Il fut rapatrié et la course fut finie pour lui, définitivement. Sur le retour en avion, il s'essaya à la méditation pour se vider la tête de toutes ses pensées négatives. Et c'est dans une de ces méditations qu'il vit son frère, qui lui parlait. Son frère lui disait qu'il n'était pas responsable de sa mort, qu'il devait se pardonner. En arrivant sur Terre, nous choisissons tous un billet pour le train de la vie, avec une gare de départ et une gare d'arrivée, à un horaire particulier. Cette heure était arrivée pour lui, et quoi qu'il aurait pu faire, il serait descendu du train de la vie. Thomas réussit à enfin se pardonner. Il comprit qu'il était pour lui temps de lever le pied et de prendre soin de sa machine. La course suivante, il réussit à mettre en application les principes de Jean-Paul, et il réussit à terminer la course sans casser son véhicule, et en s'étant préservé aussi. Alors peut-être que pour vous aussi, il était temps de vous dire que cette pandémie est une course au long cours et qu'il faut savoir se créer des moments pour soi, des moments de récupération, de méditation, pour pouvoir vous reposer et avoir encore la pêche pour continuer. Et ça me fait penser à cette histoire d'une petite fille que l'on appelait la fille au sac à dos. Elle passait ses journées à se balader dans la forêt à la recherche d'objets qu'elle pouvait récupérer. Au début, c'était un collier qu'elle avait trouvé. Elle se disait qu'il avait dû appartenir à quelqu'un et qu'il avait pu avoir de la valeur. Elle pourrait alors chercher via les réseaux sociaux ou autres techniques son propriétaire et lui redonner. Elle avait alors glissé l'objet dans son sac. Il faut dire que depuis toute petite, elle avait l'habitude de tout ramasser. Sa mère, devenue sénile au fil des années, faisait tout tomber, et la petite fille passait son temps à ramasser les divers objets qu'elle avait fait tomber pour les déposer auprès de son papa, qui lui les stockait à ses pieds. C'est à ce moment-là que son père souriait. Abattu par ce qu'il vivait auprès de sa femme, il avait baissé les bras depuis des années et passé ses journées enfermé dans son fauteuil. De ramasseuse d'objets, elle était devenue collectionneuse de tout ce qu'elle trouvait. Elle ramassait, entassait dans son sac tout ce qu'elle pouvait entrevoir pour en faire des photos à la maison, proposant sur les réseaux les objets égarés que les personnes pourraient récupérer. Mais jamais personne ne l'a contactée. Alors, quelque part, elle gardait le poids des autres, comme une éponge qui se chargeait. Mais un jour de grand vent, une tempête avait tout balayé, et des objets se trouvaient éparpillés partout sur le chemin où elle marchait. Alors la petite fille ramassait, et mettait dans son sac à dos tout ce qu'elle pouvait rencontrer. Comme à son habitude, juste pour que le monde sourit, à nouveau, comme son père le faisait quand elle s'occupait de tout ce qui était tombé. Et le sac s'alourdissait de plus en plus. Son dos la faisait souffrir de tout ce poids accumulé. Quand soudain, au croisement d'un chemin, elle rencontra un monstre au masque de loup, hurlant, les dents en avant. Terrorisée, elle chercha à s'éloigner, mais le sac si lourd l'empêchait d'avancer. Elle n'avait pas le choix. Il allait falloir s'alléger. S'arrêtant un instant, elle respira profondément et d'un geste rapide détacha le sac qu'elle portait, qui tomba par terre avec un fracas. Le monstre surpris s'arrêta net, comprenant que libéré de ce poids, il ne pourrait plus l'attraper. Ses jambes étaient solides et avaient repris toute leur capacité,
pour lui échapper et mieux se protéger. Dépité, il décida de retourner se cacher au fond des bois, où l'on ne le revit plus jamais. Quant à la petite fille, de retour chez ses parents, elle comprit que chaque personne est responsable de ses affaires et que le fait d'accumuler les affaires des autres nous empêche juste d'avancer, sans pour autant aider les autres. Elle put aussi expliquer à ses amis qu'ils devaient aussi se libérer du poids des autres pour pouvoir avancer, sans faire trop souffrir leur corps. Alors je me disais qu'il était aussi peut-être temps pour vous de vider ce sac à dos que vous portez sur votre dos, juste pour vous alléger. Et je voulais vous raconter cette autre histoire qui se passe pendant un incendie qui dévastait complètement la savane. Au début, les éléphants avaient commencé à combattre l'incendie avec leurs trompes remplies d'eau. Ils avaient combattu tant qu'ils pouvaient. Mais là, Timba, leur chef, commença à se dire que leur travail était inutile. Ils avaient beau arroser, le feu gagnait toujours du terrain. Le vent, le soleil, tout était contre eux. Il se remémora l'ancien incendie qui avait eu lieu lorsqu'il était enfant, où son père, chef du clan, avait alors pris les choses en main pour aller combattre ce feu. Timba avait voulu à l'époque venir aider les gens, mais son père l'avait repoussé, en lui disant qu'il était trop petit pour s'occuper de ça, que c'était une affaire de grand. Depuis, il ne s'était jamais senti à sa place, jamais à la hauteur. Et là, ça se confirmait. Son père avait bien réussi à arrêter cet incendie, mais lui non. À quoi bon? Autant partir avec tous les autres pour se cacher, se confiner pour se protéger de ce désastre. C'est en commençant à partir pour se réfugier qu'il croisa un petit colibri qui portait juste une goutte d'eau. « Que fais-tu, petit colibri » lui demanda Timba. « Je vais éteindre l'incendie » lui répondit le petit oiseau. « Mais tu n'y arriveras pas. Nous avons essayé et nous n'avons pas réussi. Alors tu imagines bien que toi tu ne changeras pas grand-chose, dit Timba. Peut-être, mais si chacun fait sa part du mieux qu'il peut, petit ou grand, sûrement que nous y arriverons, dit le colibri. En entendant ces mots, il comprit que tout ne reposait pas sur ses épaules, qu'il devait simplement faire sa part, et qu'en étant tous ensemble, quelles que soient les capacités de chacun, ils arriveraient à vaincre cet incendie, qu'il faudra sûrement du temps, qu'il faudra sûrement aménager des tours pour qu'ils puissent tous se reposer et ne pas arriver au bord de l'épuisement. Alors, il regroupa tous les animaux, toutes les races, et ensemble, il put restaurer le calme dans la plaine. Longtemps plus tard, ce ne fut qu'un souvenir, et il put, à l'heure où il fut papa, expliquer à son enfant que nous ne sommes jamais seuls et que tous ensemble, nous pouvons faire des miracles. Imaginez maintenant que vous êtes en train de vous laver les mains, comme vous le faites plusieurs fois dans votre journée. Mais cette fois-ci, ce lavage de mains va s'étendre à tout votre corps. Un peu comme si ces gouttes d'eau se transformaient en une véritable lumière dorée qui va se diffuser sur tout votre corps, entraînant avec elle une véritable pluie nettoyante, dorée, parfaite, qui va emporter tout ce qu'il y a à emporter, les charges de la journée, le stress, les poids que vous vous êtes imposés, les poids que vous avez portés sur vos épaules. Un véritable nettoyage, une libération complète, un nettoyage à l'intérieur de vous, de toutes ces émotions qui se sont accrochées sur vous et qui petit à petit
se nettoie et se libère. Et c'est un peu comme si à chaque fois que vous allez vous nettoyer les mains, en même temps, votre inconscient va libérer toutes les charges émotionnelles accumulées pour vous permettre de mieux passer votre journée. Mais cette énergie magique, cette lumière dorée qui se répand en même temps que vous vous nettoyez, va vous permettre aussi de vous ressourcer, comme si votre corps avait cette capacité à absorber, de se ressourcer profondément, comme si ces minutes passées pendant cette séance, chaque mot, vous avez donné la force, vous avez donné l'énergie nécessaire à vous ressourcer. Un véritable apaisement pour vous, un véritable ressourcement. Et vous sentez à l'intérieur de vous ce bien-être qui s'est diffusé. Parce que maintenant le stress de la journée s'est terminé. Cette pause vous a ressourcé. Imaginez-vous d'ici quelques instants heureux, en pleine forme, ressourcés, pouvant de nouveau vaquer à vos occupations, complètement protégés, nettoyés de tous ces poids que vous avez pris toute la journée. Vous êtes libre d'avancer. Vous êtes allégé et vous le sentez profondément en vous, comme une véritable barrière qui s'est formée tout autour de vous pour vous permettre de passer et d'affronter tous ces moments de votre journée. D'ici quelques instants, vous le savez, vous allez pouvoir tranquillement reprendre conscience de votre position. Petit à petit, vous allez pouvoir commencer à bouger vos mains. L'énergie qui va se ressourcer va se diffuser en vous pour vous permettre tranquillement à votre rythme de revenir ici et maintenant. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux, ressourcer, nettoyer